Bonjour les amis du Discord, bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Eh bien, c'est moi, je suis The Shad et aujourd'hui je vais me lancer dans un événement qui se passe sur Discord qui s'appelle les chasseurs de mythes. Le but de cet event, ça va être de jouer la campagne de Carcosa. Alors moi je vais la jouer en solo difficile avec Charlie Kane. Et le but, ça va être d'essayer de faire le meilleur classement possible en suivant un barème de points en fonction des résultats de chaque scénario. Donc le premier scénario, c'est baisser de rideau. Donc dans mon deck, j'ai déjà donc, dans le vif du sujet qui me permet de commencer avec 3 points d'expérience. J'en ai utilisé 2 pour mettre 2 points dans tir précis du flingue hyper physique afin de pouvoir commencer à faire des petits trous. Mais du coup, je commence avec un dégât et une horreur, parce que je commence avec un trauma physique et un trauma mental, avec des stats à 6 de chaque. Je préférais en mettre un dans chaque. Et je vais également avoir un équipement limité. Quand mon premier tour va débuter, je prendrai les 10 premières cartes de mon deck et je les mettrai dans la défausse. Voilà pour ceci. Je vais faire ma main de départ. Pour vous situer un petit peu l'action, je suis dans un théâtre pour aller voir pour aller voir Le Roi en jaune, qui est une pièce de théâtre. Je me suis visiblement assoupi. Et quand je me suis réveillé, eh bien, le théâtre était non seulement vide, mais tout était déchiré, tout était déglingué, et tout autour de moi, il y a des cadavres. Alors, pas que des cadavres, je pense que je vais tirer quelques alliés qui vont me suivre dans mes péripéties. Et on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce théâtre. Et bien c'est parti, je vais prendre ma main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai donc là? Alors, j'ai une main vraiment très sympa. J'ai déjà Bonnie, j'ai le flingue hyper physique, j'ai Gret Wagner qui va vraiment être utile, un gardé courage qui va me permettre de rater un test pour avoir des cartes et des ressources. Il n'y a que le grappiller les provisions que je vais peut-être pas avoir besoin, donc je vais juste l'enlever et mon mulligan est fini. Et j'ai un coup pour coup qui me permettra de faire une attaque automatiquement réussie. Quand on a des stats à 1 partout, il vaut mieux passer ainsi. Ensuite, je vais faire l'équipement limité et prendre les 10 premières cartes de mon deck et les mettre dans la défausse. Et à partir de là, je suis prêt à commencer à jouer. En espérant que j'ai toutes mes faiblesses qui rentrent. Alors un chien, un coup vicieux, une patte de lapin, grappiller provisions. Ah, j'ai mon poids des responsabilités. Ça fait quoi? Ça fait 5 cartes. Allez, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e et la 10e. Eh bien, j'ai encore donc cette chose qui me suit dans ce deck. Donc ça c'est fait, le vif du sujet c'est fait, je vais les mettre de côté, non plus vraiment d'intérêt maintenant. Bien, allez on est parti. Alors ce qui est un peu dommage c'est que j'ai envie de commencer par un petit garder courage là tout de suite, mais alors ça risque d'être dangereux. À la limite, ouais. J'aime bien avoir des ressources. Je vais d'abord, pour 3 ressources, jouer pour la première action. Je vais jouer Bonnie. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal en première action. En deuxième action, eh bien, je vais enquêter dans un lieu à 2. Je peux encore réussir. J'ai toujours mon Elder Sign. Ouais, mais quoi qu'il arrive, si je pioche les Elder Sign, c'est réussi. On y va, je mélange. Je suis à 1 et il faut faire 2. Un moins 5. Ça, c'est raté. Du coup, il n'y a pas grand chose, mis à part que je pioche 2 cartes. Hop, première. Deuxième, ça c'est pas mal.
et je gagne 2 ressources. Et en troisième action, eh bien, je pense que je vais jouer un discours motivant pour faire venir Grit Wagner pour 2. Je joue un allié pour 2 en réduisant son coût de 3. Donc comme elle coûte 5, elle ne me coûte que 2. Là, je suis quand même pas trop mal pour démarrer. Voilà la fin. Je suis à la fin du tour, j'ai pas bougé. Je me suis équipé. On est pas mal. Alors, il n'y a pas d'ennemi, je réinitialise les actions. Je pioche une carte. Le professeur William Webb, je gagne une ressource. Je pose ce que j'appelle un caca. Et eh bien, je vais piocher la première carte qui est pliée à sa volonté. S'il n'y a pas de fatalité en jeu, il y en a une. Renfort. Sinon, effectuez un test de volonté à 1 du coup. En X étant le nombre de fatalités, en cas d'échec, je défausse. Bon, c'est pas si terrible. Ah, 2 cartes. Ça m'emmerderait de défausser le flingue quand même. Ah, il faudrait quand même que je le réussisse. Juste pour pouvoir jouer le flingue. Donc, la CAPA me dit que je gagne. Ça ferait quoi? Ça ferait un test à 3. 4. Je suis à 4 en faisant ça. Eh bien, on va essayer. Je suis à 4 et il faut faire 1 car il n'y a qu'une seule fatalité en jeu. Moins 4, c'est raté. Bon, bah tant pis. Tant pis, c'est raté. Du coup, je dois... Qu'est-ce que je dois faire? Je dois défausser 2 cartes au hasard de ma main. Bon, ben tant pis, si on défausse le flingue. Alors, je défausse un coup pour coup et je défausse un dégourdi. Ok. Bien. Nouveau tour. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'aimerais bien jouer le flingue. Peut-être aller jouer le flingue et puis me déplacer. Ouais. Donc, première action, je prends une ressource. Deuxième action, je vais jouer le flingue hyper physique pour 4 ressources. Il vient avec 4 éthers. Alors, c'est pas des charges, c'est pas des provisions, ce sont des éthers. C'est plus compliqué à recharger. Et dernière action, plus de ressources, mais du coup, je peux commencer à aller, par exemple, dans les coulisses. Donc, je vais aller me déplacer là-bas pour ma dernière action. Le décor est différent de ce dont vous vous rappelez du premier acte de la pièce. La toile de fond représente un troublant coucher de soleil. Ah, c'est chouette. Alors, quand les coulisses sont révélées, mettez en jeu les 2 lieux pris au hasard, porte de coulisses. Tant que vous êtes dans les coulisses, chaque tête cachée dans votre main compte comme 3 cartes au lieu de 1 quand il s'agit de calculer la taille de votre main. Ok, il y a un indice dessus. Voilà. Et je dois mettre les portes de coulisses. Je vais en mettre 2. Je vais mettre celle-ci et celle-là. Ok. Et les petits marqueurs qui vont bien. Car ça, je suppose que tout ça, ça va là. Ça marche. Voilà, ça c'était ma dernière action. Fin du tour, il n'y a pas d'ennemi. Je réinitialise. Hop. Je gagne une carte. Miss Doyle, ça serait sympa de l'avoir. Je gagne une ressource. Ok. Je vais placer une fatalité. On est à 2 sur 6. Et je pioche mon caca. Un deuxième caca. Lady du roi. Pour chaque ennemi cultiste en jeu. Il n'y en a pas. Alors, si aucun indice n'est déplacé par cet effet, renfort. Allez, on continue. Tourment de l'esprit. Attachez cette carte à votre lieu. Après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. D'accord.
Placez un de vos indices sur le lieu attaché. Défausser tourment de l'esprit. Ok. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, si je veux enquêter, je suis à 4 pour 3. Ah non, non, non. Beaucoup plus. Je peux enquêter. Mais... Et puis après, je prends une... Ouais. Agret Wagner me permet quand même de découvrir des indices après avoir tapé quelqu'un. Donc... ce que je vais faire, première action, si j'enquête, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis quand même à 6 pour 3, hein, ça peut se tenter quand même. 6 pour 3, c'est pas trop mal. Donc on va tenter d'enquêter. J'incline les deux là, lui me donne plus 2, lui me donne plus 3, je suis à 1 de base. J'enquête à 6 et il faut faire 3. Ça c'est ma première action. Allez, on essaye. On essaye. Hop. Moins 3. Eh ben, pile poil. Pile poil. Ça, c'était ma première action. Je pense qu'en deuxième action, je vais pouvoir me déplacer, quitte à ce que je me prenne une horreur. Gret Wagner peut prendre l'horreur, c'est ça, hein, soit subir une horreur, soit perdre une action. Bon, je préfère prendre une horreur, étant donné que j'ai pas mal d'alliés. Je vais aller voir, en deuxième action, je vais aller voir la porte de coulisses qui est ici. Une simple porte en bois mène à l'arrière du théâtre. Je suis sous la trappe, après avoir révélé sous la trappe. Ok, cherchez un exemplaire de Nuée des rats dans le deck rencontre. Et mettez-le en jeu engagé avec vous. Je pense que j'ai fait une connerie en fait. J'aurais dû d'abord mettre Gret, après mettre Bonnie, et j'aurais récupéré. Oh, je suis bête. Je suis vraiment très bête. Alors, mélangez le deck rencontre. Donc je vais aller chercher un rat en fait. Et je le mets en jeu engagé avec moi. Bon ben, je sais ce que c'est ma prochaine action. Et il y a un indice dessus. Ok, par contre, je me prends une horreur que je vais poser sur Gret Wagner. C'est le tourment de l'esprit. Et je vais aller chercher un rat. Alors, où sont les rats? Alors, donc. Hop, une petite nuée de rats qui est 1, 1, 3. À ce stade-là, c'est même... Ah là 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 là. Ça m'embête quand même. Sinon je le tue après. Hein. Je le tue pas maintenant. Hein. J'ai pas besoin de le tuer maintenant. Faut juste que je m'occupe avec une dernière action, mais je le tue au prochain tour. Et Gret Wagner, je vais peut-être faire ça. Il me mettra un dégât. Bon, bah écoute, hein, ce sera juste un dégât. On va essayer de l'échapper. Tout simplement, je cherche. Comme ça, j'aurai l'indice gratuit là. Je vais l'échapper. Voilà. Parce que si je le tue, il faudra que j'enquête. Sinon, je le tue. Hein. Je suis à 1 pour 1. Il est juste chasseur. Donc, je vais lui mettre un petit machin au cas où. Voilà. Bah ouais, bon, je vais le taper en fait, tout simplement. Je suis à 1 pour 1. Voilà, sur un accident, ça peut passer. Ce qui est juste dommage, c'est que je ne pouvais pas gagner l'indice, mais c'est pas grave, je pourrais toujours enquêter. Hop. C'est un crâne, il vaut minimum 1, donc c'est raté. Bien, c'est la fin, il m'attaque, il me met un dégât. Je vais le mettre sur Bonnie, voilà. Ensuite, les monstres c'est fait. Je réinitialise les actions, je récupère mes cartes. Je pioche une carte. Le docteur William Melson. Ah, j'ai quand même une pléthore d'alliés en main. Je gagne une ressource. Je gagne... on va commencer le début du round. Donc je place une fatalité. On est à 3 sur 6. Et... Voix intérieure, c'est une péril cachée. Chut, j'ai pas le droit de vous en parler. Allez, si je suis gentil, qu'est-ce que j'ai pas le droit?
J'ai pas le droit d'attribuer de cartes compétences à des tests de compétences. Pour le moment, j'ai pas de compétences en main, donc elle m'emmerde pas trop. Mais bon, à un moment, ça va être gênant. Alors, première action. Je vais boire un verre d'eau. J'ai soif. Alors, première action. Je vais taper avec mes petits poings musclés. J'incline Great Wagner. J'incline Bonnie. Ce qui me permet de reprendre Great Wagner. Et donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 toujours. Je suis toujours à 6. Je vais rester comme ça. Je vais taper. Donc je suis à 6 pour 1. Ça devrait bien se passer, je pense. À part un échec auto, il n'y a pas grand chose qui devrait m'enquiquiner. 0, c'est même du gâchis. Donc l'annuel rat est tué. J'incline Great Wagner, je lui en colle une et je récupère le deuxième indice. Ça, c'est fait. Troisième action. Deuxième action. Alors, soit, le problème c'est que si je me déplace ici, ça va me coûter 3 cartes au lieu d'une dans ma main. J'aimerais bien jouer Miss Doyle quand même, hein. Ça serait vachement pratique. Ça me permettrait d'avoir pas mal d'alliés en jeu. Donc, deuxième action, j'ai plus besoin de faire de test ce tour-ci, je vais pas en faire d'ailleurs. Mais, ou alors je vais là-bas. Je cours à la dernière porte. Mais par contre, à chaque fois, je me prendrai un dégât ou une horreur. Ou je perds une action. Je peux même pas perdre une action puisque ça sera après que vous avez quitté le lieu. Vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Et comme je ne peux pas perdre d'action puisque ça sera ma dernière, je devrais subir une horreur. Bon, Bonnie, elle peut toujours le prendre. Mais... ouais. Sinon, il faudrait que... Ah, c'est chiant tout le monde d'esprit quand même, hein. Sinon, je joue Miss qui va pouvoir un petit peu encore encaisser, donc je vais peut-être faire ça. Deuxième action, je vais prendre une ressource. Et troisième action, eh bien, je vais dépenser 3 ressources et je vais jouer Miss Doyle. Après l'entrée en jeu de Miss Doyle, je vais choisir au hasard. Du coup, je choisis pas, mais je vais piocher au hasard. Cherchez. Prenez-en un au hasard, mettez-le en jeu. Mélangez les deux autres dans votre deck. Donc, je joue avec Augure, qui me permet d'enquêter avec une base de 5. Ça, c'est sympa. Et les deux autres, je les mets dans mon deck. Ok. Et ça, c'était ma dernière action. Le flingue, je vais le poser ici. Ça me permet d'avoir tous mes alliés. Il y a des petits rayons de soleil sur le plateau. Bien, parfait. Fin du tour. Les monstres, il n'y en a plus. Je réinitialise les actions. Je gagne une carte. J'ai un deuxième flingue hyper physique. Quand le premier sera vide, ça sera pas mal. Je gagne une ressource. Ça me permettra de jouer éventuellement le docteur Malson. Il est pratique parce qu'il coûte pas cher et il encaisse à 2 et 2. Donc c'est très fort. Ok, tout ça c'est fait. Je gagne une fatalité. Donc le gros il va pas tarder à débarquer, hein. Et on y va. Oh, les clochers de Carcosa. Alors ça c'est quand même de la cochonnerie. Ça c'est de la chiasse. Ah non, ou alors je perds un tour. Qui vient en jeu avec 2 fatalités sur lui. Il est attaché à mon lieu.
Et il faut que j'enquête 2 fois pour enlever les 2 fatalités. Oh, bon, c'est quand même... Alors, soit je décide de perdre une action, enfin un tour complet en disant bah, tant pis pour les clochers, je vais pas perdre 2 actions pour essayer de faire des tests. Parce que je ferai des tests. Après, ça peut marcher, hein. Ça peut marcher, hein. Mais ça me fait perdre. Quoi, je vais perdre 2 actions. Combien je peux faire? Ça. Ça me permet pas d'enquêter, donc augure me sert à rien. Euh, il faut faire des enquêtes à 3. Oh là 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 là. Sinon, je me casse, hein. Je m'en fous, hein. Ouais, je vais faire ça. Première action, je reviens dans les coulisses. Deuxième action, je me déplace, je subis une horreur. Je vais la mettre sur. Je vais pas la mettre sur Grid parce que sinon elle va claquer. Je vais la mettre sur Miss Doyle, ou peut-être sur Bonnie, comme ça elle était déjà entamée. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Oh, la salle d'habillage. Si j'avais su. Alors, la salle d'habillage de la troupe regorge de toutes sortes de costumes et d'accessoires. Pourtant, c'est la robe jaune en lambeaux, tout au bout de la pièce qui attire votre attention. Elle semble trop déchirée et usée pour être portée, mais elle vous captive malgré tout. Ok, donc grosso modo, c'est de la... Ouais, bon. Il me reste une dernière action. Eh bien, je vais jouer le docteur William Malson, comme ça. Je suis prêt. De toute façon, sinon il faudrait que je me déplace. Si je me déplace, l'ennemi va venir. J'ai un grand ancien qui s'approche de la table. Oui, grand ancien. Rendors-toi. Alors, il me reste une action. Alors, si je me déplace, ce serait pas mal. Je vais revenir ici. Ça sert à rien de rester là-bas. Si je peux soigner 3 auras, mais j'en ai qu'une sur moi, donc c'est pas très très grave. Je peux toujours pas attribuer de carte en main, mais c'est pas très. Si à un moment, il va falloir quand même réussir 2 attaques quand même contre le groupe Abo. Fin de mon tour, je réinitialise les actions, je gagne une carte, un coup vicieux, ça va peut-être être pratique ça, et une ressource. Je pose la 5e fatalité, donc il y en a beaucoup en jeu. Je défausse toutes les fatalités et on avance. Et soudain, une créature difforme et cauchemardesque surgit sous la scène, ses tentacules rampant jusque dans les allées. Elle ouvre sa mâchoire et laisse échapper un chant strident. La mélodie est irréelle, les notes se gravent dans votre esprit, une douleur vous martèle le front et du sang coule de vos oreilles. On va aller mettre l'ennemi émissaire royal et on va le générer dans le théâtre. Alors, l'émissaire royal, c'est une cochonnerie qui est massif, qui est chasseur, qui est riposte. À la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu de l'émissaire royal ou dans un lieu connexe subit une horreur. Donc ça va coller pas mal d'horreurs. Et pour le moment, il est ici dans le théâtre. Donc celle-là, elle va revenir, je vais la remettre de côté. Et je pose, je prends... Donc ça, c'était défaussé. Et je reprends un clocher de Carcosa. Là, par contre, l'enlever, ça sera pratique. Ça serait pratique parce que là, franchement, ça va commencer à être très gênant. Ce qui fait que l'émissaire royal va venir sur moi. Il va coller 2 dégâts. Yes.
Alors, bon. Première action. Première action pour une ressource. Je pense qu'il faut jouer un 5e allié. Alors j'ai mes 4 slots d'alliés qui sont pris. Alors, lui, il va me permettre de piocher une carte rencontre, de l'incliner. Et si elle ne me plaît pas, eh bien, je pose un indice sur mon lieu pour la reposer et en repiocher une autre. Deuxième action. Deuxième action. Je peux pas laisser les clochers, hein. Pas là maintenant, hein. À moins que je bute le gros. Et dans ce cas, il se passe quoi? Après que l'émissaire royal est ajouté, retirer toutes les fatalités en jeu. Ah, c'est une autre manière. Une autre manière, ça serait d'aller buter l'émissaire royal. Si je bute l'émissaire royal, ça me permet d'enlever toutes les fatalités en jeu. Donc, grosso modo, j'ai 3 tours pour le buter. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais bon, tant pis. Si je me déplace et que je l'esquive, il me collera une horreur. Je peux la prendre. Et au prochain tour, je tue l'émissaire et les clochers dégagent. C'est pas trop mal. Donc, deuxième action, finalement, je vais bouger, je vais subir une horreur. Normalement, là-bas, j'y retourne plus, hein. Enfin, j'espère. J'espère ne plus avoir à y retourner. Je vais mettre une horreur ici. Et troisième action, eh bien, je vais essayer d'esquiver l'émissaire. Donc, je vais mettre le paquet quand même. Donc, je vais mettre. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Hein. Il faut vraiment assurer. Donc, je suis à 8 pour 2. Qu'à part l'échec auto, il sera esquivé. Après, ben, s'il n'est pas esquivé, ben, on va prendre plein la tronche. Mais c'est pas grave. C'est un crâne. C'est un -1. J'ai qu'une horreur sur moi. Donc, il est esquivé. Ok. Face des ennemis. Ben, il ne m'attaque pas. Ah, par contre, à la fin de la phase des ennemis, il me fait un truc, lui, c'est ça? Oui. Et je subis une horreur. Bon, ben, je vais la mettre sur Miss Doyle. Je réinitialise les actions. Je gagne une carte. Peter. Ah, voilà comment on fait pour se soigner. Pour se soigner des horreurs, il faut Peter, tout simplement. Je gagne une ressource. Donc voilà. Je ne peux pas mettre coup vicieux, donc de toute façon, j'étais pas parti là-dessus. Je vais mettre une fatalité. Je suis à 3 fatalités en jeu. Je gagne une carte comme ceci, qui est un fanatique. Alors, il est généré dans le lieu avec le plus d'indices. Eh ben, je le génère, genre... Ah ben, non. Alors, est-ce que ça, c'est le lieu où il y a le plus d'indices, ça, du coup? Placer 2 fatalités sur ce lieu. Oui, non, les fatalités sont sur le lieu, pas sur les clochers, en fait. Bon, ça change rien. Mais il n'y a pas d'indice, en fait, tout simplement. Donc je vais pouvoir le foutre où je veux. Après l'entrée, déplacer un indice. Quand vous vainquez, prenez le contrôle. Bah écoute, hein. Je vais t'emmener là où je n'irai plus jamais, genre sous la trappe. Voilà. Et tu m'embêteras pas. Ah, j'espère qu'il va pas se déplacer vers moi ou... Ah, mais bon, de toute façon, sous la trappe, c'était pas très cool, il y avait des rats. J'ai pas envie d'y retourner. Bon, je m'en sors bien sur ce coup. Maintenant, il va falloir que je maximise pour buter celui-là. Alors, ça va, j'ai quand même pas mal de trucs. Donc, je vais utiliser le flingue hyper physique en première action. Je vais essayer de monter au moins un 9. Ce serait pas mal de monter un 9. Donc, je suis à 2 de base avec Great. 2, 3, 4,
5, 6, 7. 5, 6, 7. Ah, je suis à 7. Je suis à 7. Je peux pas mettre le truc. Alors 7 pour 4. Ah. Si je mets Miss Doyle, après j'ai une attaque à 7, une attaque à 8. Eh ben écoute, hein, je vais prendre le risque de rester que à 7. 7, 8. Allez. Je le prends, je mets 8. Et après j'aurai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire 2 attaques à 8. C'est le mieux que je puisse faire. Donc je dépense une charge, enfin un éther. Je suis à 8 pour 4. 0. Ouf. Putain, je tremble là, vous savez pas à quel point j'ai peur. Deuxième action, et ben je vais refaire pareil. Je vais dépenser un éther. Je vais faire, donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et c'est parti. Je dépense mon éther. Alors, le flingue hyper physique il sert à ça et c'est surtout une relique. Et quand les guests ils vont venir, j'aurai de quoi taper les guests. Allez, allez, allez. -2. Ouh, ça passe. L'émissaire est décédé. Alors, il est dans la pile de victoire, mais quand l'émissaire est ajouté à la pile, je retire toutes les fatalités en jeu. Donc, ça aussi. S'il n'y a plus de fatalité sur le lieu attaché, je défausse le clocher. Voilà, une autre manière donc de défausser le clocher. Ça, je défausse également. Et je remets le premier acte, enfin la première intrigue, avec 3 fatalités dessus. Et il me reste une dernière action. Mais par contre, ben, tout est tapé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je vais peut-être aller dans le hall d'entrée. Ça me permettra d'aller voir ce qui s'y trouve. Alors, dans le hall d'entrée, il me faut toujours 3 indices pour avancer. À travers les grandes portes vitrées menant dans le hall d'entrée, vous pouvez voir que cette pièce est loin d'être aussi piteux état que l'auditorium. Des affiches publicitaires pour le roi en jaune vous narguent depuis l'intérieur. Alors, quand le hall d'entrée mettait en jeu 2 places pris au hasard, ça marche. Donc il y a un indice dessus, c'est un jeu à 4. Pour 2 actions, je peux piocher 3 cartes. Donc je me trouve ici, c'est ma dernière action. Eh bien on y va, hop, on va chercher. Je vais en mettre un ici et un là-bas. Hop. Tchouk, tchouk. Bien. Bon, ben voilà, c'était ma dernière action. Bon. Fin du tour. Les monstres. Bah lui il fait rien, il est bien là-bas. Je redresse toutes les cartes inclinées, je réinitialise mes actions. Ils ont tous mangé quand même, hein, les machins. Je gagne une carte. Une patoune de lapin. Ça c'est bien quand tu rates un test. Je gagne une ressource. Et on y va. Je mets une 4e fatalité. Et, oh, une 2e péril. Oh là là. Alors celle-là, elle dit quoi? Que j'ai pas le droit de me déplacer plus d'une fois par tour. Ouais. Ouais, ça m'en fait 2. Alors ça commence à faire beaucoup. Peut-être falloir que je m'en... Alors pour le moment, j'ai pas cette nécessité de devoir absolument bouger. Ce que je vais faire en première action, qui je verrai en deuxième, je vais utiliser Augure, qui me permet d'enquêter avec une compétence de base de 5. Je ne vais pas la défausser, donc je suis à 5. 5, 6, 7.
je vais utiliser... Ah, je la tape. Hein. Si augure est redressé, incliné là ou défaussé là. D'accord. Donc, je recommence. Alors, je suis à... C'est juste pour bien comprendre tout ce que je fais, parce que sinon je vais faire des conneries. Donc, je suis à 5. Donc, je la tape, je suis à 5. 6, 7. 8, 9, 10. Et je détape augure. Je suis à 10. C'est pas mal. Une enquête à 10 pour 4. Pas grand chose qui va... 10 pour 4, hop. Moins 4, ben ça passe. Alors, je peux avancer. C'est pas mal d'avancer d'ailleurs. Ça serait pas mal d'avancer. Ça me permettrait de savoir où est-ce qu'il est l'autre. Ouais, je vais dépenser 3 indices et j'avance. Alors, une ombre rampe le long du mur derrière vous. Et votre cœur manque de s'arrêter, vous faites volte-face et une silhouette disparaît de votre champ de vision. Soit votre esprit vous joue des tours, soit vous n'êtes pas seul dans le théâtre. Ah non, je suis pas seul. Il y a Grete, il y a des chats, il y a Bonnie, il y a William, ouais, pas mal. Vous suivez la direction de l'ombre, tournant à l'angle le plus proche, blablabla. À l'autre bout du corridor se tient un homme qui semble vous attendre. Il porte un élégant costume noir et son visage est couvert d'un masque pâle. Bien qu'il ait changé la tour, vous reconnaissez immédiatement l'acteur qui jouait le rôle de l'étranger. L'un des personnages du roi en jaune, il se détourne et disparaît dans l'embrasure d'une porte, comme s'il vous mettait au défi de le suivre. Prenez au hasard l'un des lieux mis de côté, mettez-le en jeu et générez-y l'homme au masque blême. Et je dois avancer à l'un des 3 actes pris au hasard et je retire les 2 autres. Ok, donc l'homme au masque blême, il me reste donc 2 lieux ici. Je vais les mélanger en dessous de la table, que je ne les vois pas, et je vais prendre hop, la première, qui est la porte du hall d'entrée. Donc il est pas loin de la maison. Hop, c'est très bien. Ça m'arrange, un bon tirage, parce que ça me permettra de parvenir par là-bas. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Choisir un des 3 actes. Donc, ici, il y a 3 actes. Eh bien, voilà, je vais jouer avec celui-là. Et les 2 autres, poubelle. Alors, j'ai peut-être pas besoin de... Ah, si, je pourrais toujours aller au balcon pour avoir... Maintenant, je vais essayer de faire la chasse d'indices. D'ailleurs, j'ai pas mis l'homme au masque blême. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est distant, il est généré dans le lieu, il est généré là-bas. Et on peut enquêter, le lieu gagne plus de valeur occulte pour cette enquête en cas de réussite. Vainquez l'homme au masque blême au lieu de découvrir des indices. Ok, et donc, si je lis l'acte, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mystérieux étranger du roi en jaune, c'est peut-être quelque chose sur ce qui s'est passé durant l'acte. Vous devez le trouver et l'affronter si vous voulez découvrir la vérité. Quand l'homme au masque blême devrait être défaussé, avancez. Bon. Alors avant de faire ça, je vais chercher des XP. Donc, deuxième action, je vais me déplacer au balcon. Alors, il y a un escalier qui monte au balcon. Hop, on est un petit lieu à 2. Il y a un indice dessus. Et après avoir effectué une action se déplacer vers le théâtre, on subit 2 dégâts, grosso modo. On saute du balcon pour retomber vers le théâtre, ce qui nous fait extrêmement mal. Et dernière action, eh bien, je vais jouer augure. Je vais faire une enquête de base de 5. 5, 6, 7. Voilà, je suis à 7 pour 2. Voilà, ça devrait bien se passer également. Et ceci est ma dernière action. Franchement, augure me fait extrêmement du bien pour l'enquête. On est bon. J'ai bougé que d'un lieu. Échec auto.
Bon, ça va, il n'est pas si grave que ça, l'échec auto à ce niveau-là. Bah moi, c'est la fin du tour, hein. J'ai fini toutes mes actions. On gagne une... Alors, on réinitialise tout. On gagne une carte. Hop. Ah, la chose qui me suit. Il est généré dans le lieu le plus loin de moi. Alors, c'est lequel le lieu le plus loin? 1, 2, 3. Moi, je pense que c'est... même pas. Même pas. Même pas. Ça, pour que j'aille là-haut... Ouais, si, c'est ça, hein. C'est là-bas, hein. Ça, c'est le plus loin, hein. Ça, c'est le plus loin, hein, parce que ça, c'est que à 2 et ça, c'est au moins à 3. Donc, je vais le mettre dans la... Je vais le mettre là-bas. Voilà. Et je prends une ressource. Ok, on gagne une fatalité. Alors attention, le gros vilain, il reviendra au prochain tour. Donc il faut que je sois absolument prêt à le buter. Tout en sachant que je peux me déplacer que d'une fois. Et ça commence à être usant. Et j'ai 7 cartes en main. Je ne peux pas jouer le coup vicieux, mais je peux jouer tout le reste. Bon. Ensuite, allez, un petit rat, un petit truc comme ça. Un poltergeist. Eh ben c'est pas mal ça. Il peut pas subir de dégâts, sauf par des sorts ou reliques. Eh ben voilà, je sais comment trouver le dernier indice. Donc, première action, je vais attaquer le poltergeist. Alors, je vais gagner. Alors attends, qu'est-ce que je vais faire moi en fait? Est-ce que je la tape, après je vais venir ici, et dernière action, je pense que je vais me débarrasser de Malson ou de quelqu'un, ou même de Grit, hein, pour jouer genre Peter ou un truc comme ça quoi. Ou la patoune, la patte de lapin. Ouais, et j'irai au hall d'entrée, ouais, ça c'est jouable. Donc, première action, je vais utiliser... Ah, purée, non. Ah oui. Si j'utilise le flingue, j'aurai plus assez de charge pour tuer le gros vilain pas beau. Ouais, de toute façon, je suis obligé. Allez, j'utilise une charge pour taper sur le poltergeist. Alors, je suis à 2 de base. 2... 2, 2, 2, 2, 2... 3, 4... 5, 6... 7, 8, 9... Je suis à 9 pour 3. Devrait bien se passer. Je dis toujours ça, hein, mais c'est là que je sors les échecs auto. Hein. Non, c'est un crâne. Il vaut toujours un -1, donc c'est très bien. Je lui fais 2 dégâts. Je discute pas avec les Geist. Et je donne un dégât à Gret Weidner et je récupère un indice de mon lieu. Ok, ça c'est fait. Deuxième action. Eh bien, je reviens au hall d'entrée. Et troisième action, malheureusement, je ne peux pas me déplacer, mais je vais préparer la suite. Je vais défausser le flingue hyper physique pour en jouer un deuxième tout beau tout neuf. Je suis obligé de le défausser, le flingue hyper physique, parce qu'il est unique. Ah non, je crois que j'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça car il faut d'abord le défausser avant de pouvoir en rejouer un autre. Je n'ai pas le droit de jouer une carte qui est déjà unique comme ça. Donc non, on va faire autre chose. Soit je vais pas sacrifier. Non, bah écoutez, je vais jouer la patte de là. Voilà. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Ça, c'était ma dernière action. Les monstres se déplacent. Alors lui, du coup, il vient ici. Ensuite, on gagne une carte. On réinitialise les actions d'abord. On gagne une carte. Des fourrures épaisses, ça peut peut-être me protéger. On gagne une ressource.
j'ai 4 ressources, tout va bien. On avance, on connaît l'histoire. L'émissaire, il pop ici. Et ensuite, tchouk. Voix dissonante. Je ne peux pas jouer de carte soutien ou événement ce tour-ci. Et à la fin du round, je peux le défausser. Voilà, ça, alors, comme ça c'est clair. Je ne jouerai rien du tout. Donc, première action. De toute façon, je compte pas rester à côté du gros pabo. Je peux pas le taper. Donc, première action. Je vais aller là-haut. Hop, je vais aller voir ce qui se passe. Alors, c'est la régie lumière. Tant que vous êtes dans la régie lumière, j'augmente de 2 le coût en ressources de chaque carte dans votre main. Ça tombe bien, j'ai pas le droit de les jouer. Et il y a victoire. Donc ça, c'est ma première action. Deuxième action, je vais utiliser Augure pour enquêter avec une base de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je remets Miss Doyle du coup. Voilà. Je suis à 10 pour 4. Pire, hein, si je pioche l'échec automatique, j'aurai le droit de piocher une carte. 0. Je gagne un indice. J'ai pas mis l'indice là-bas. Bon, c'est pas grave. Je gagne l'indice. J'ai oublié de le poser sur le... Dernière action, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, est-ce que je joue pour pouvoir... J'ai plus besoin de Grid Wagner. Et j'ai pas le droit de jouer de cartes. Comme ça, c'est réglé. J'ai pas le droit de me pas le droit de me déplacer. Soit je pioche une carte, soit je prends une ressource, grosso modo. Hein. Je peux pas échapper, je peux pas jouer de carte ce tour-ci. En plus, toutes mes cartes me coûtent 2 en plus. Bon. Je peux essayer Non, j'ai rien à faire en fait. J'ai rien à faire. Donc je vais prendre une ressource. Voilà. En dernière action, j'ai que ça à faire. Voilà. L'émissaire, il arrive ici. La chose, elle arrive là. On réinitialise les actions. On gagne une carte. Ah, j'ai l'appel à un ami. J'ai 8 cartes en main. À un moment, il va falloir quand même que je vire hein, ces 2 périls cachés hein, qui sont... Celle qui me permet de ne pas me déplacer, elle est chiante. Je vais peut-être attendre que l'émissaire vienne chez moi pour que je puisse le... Ou alors je me déplace, je tape dessus, je l'esquive. Ouais, on va réfléchir. On va réfléchir à tout ça. Après, là, le prochain truc, c'est d'aller ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pris ma ressource. J'ai pris ma carte, mais pas ma ressource. Et à la fin du round, je défausse ceci. Je pose une fatalité. Parce que l'émissaire, voyez, j'ai pas besoin de le tuer immédiatement. Je peux encore attendre un peu. Je préfère par exemple balancer mon flingue hyper physique sur la chose qui me suit. Quand il sera ici, donc je l'esquive, je bouge, je tape. Ouais. C'est... Oui. On a des idées, mais il faut encore pouvoir les réaliser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas posé... si, j'ai posé le caca, ce tour-ci? Je sais plus. Merde. Je sais plus ce que j'ai fait. Avant, il était là, il a bougé là, donc je viens de le poser celui-là. Alors, vous me direz dans la vidéo si je viens de le poser, mais effectivement, je crois que je l'ai posé, mais que j'ai pas pioché ma machin. Et j'ai l'agent du roi. Et ben voilà. Un homme à tuer qui est tout de suite. Il est généré, il est chasseur. Il est généré avec moi. Alors heureusement que j'ai pas une carte qui me dit que j'ai pas le droit de taper 2 fois de suite.
Alors, celle-là, elle me dit que j'ai juste pas le droit d'attribuer de cartes compétences. Alors, ça va, des cartes compétences, c'est le coup vicieux, je compte pas le mettre. Mais je peux toujours mettre autre chose. C'est parti. Eh ben, première... Oh là 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 là, ça va être compliqué. Là, il va falloir montrer que j'en ai... Ah, je vais prendre cher là quand même, là, prochainement. Je vais prendre cher. Alors, je vais réfléchir un peu à ce que je fais avant de faire des conneries. Désolé, je bois un coup. J'ai très soif. Alors, j'ai un émissaire qui va m'arriver sur la tronche au prochain tour, qui va me coller 2 et 1. Donc, première action. Je vais attaquer l'agent du roi avec le flingue hyper physique. J'ai pas besoin de le taper. J'utilise la dernière charge, donc il n'y en aura plus. Alors, je suis à 2. 2, 2, 2, 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. Voilà, je suis à 9 pour 4. Pour 2 dégâts. Alors après que l'agent du roi vous a attaqué, déplacez un de vos indices sur l'agent du roi. D'accord. Quand vous vainquez l'agent du roi, prenez le contrôle de tous ces indices. Ok, bon, de toute façon je compte quand même le buter là tout de suite, là, à ce tour-ci. Et victoire, hein, donc ça c'est sympa. Moins 3, je lui mets 2 dégâts. Bon. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je pense que je vais me prendre une attaque d'opportunité pour jouer le flingue hyper physique pour 4. Alors, il va me coller 1 dégât et 2 horreurs. Alors, je vais voir comment je vais les répartir parce que j'aimerais bien éviter de mourir là tout de suite. Donc, le dégât, je peux le mettre tranquillement sur la Miss Doyle. Et 2 horreurs, je vais en mettre une sur William. Oh, c'est dangereux hein, de perdre un allié là tout de suite. Non, sinon, non, je vais le prendre. Bon, Ah, puis, par contre, l'émissaire, quand il va venir, il va faire mal. Waouh, il va faire mal. Il va faire mal, le monsieur, quand il va venir. Il va falloir... Bah, après, je pourrais rejouer des alliés, mais vache, après, il va falloir que je réussisse. Non, je l'esquiverai. Je l'esquiverai. Alors, du coup, je vais mettre une horreur sur Malson. Il est là pour enquêter. Et je vais prendre une horreur sur moi. Donc, Malson, hop, il meurt. Et c'était ma deuxième action. Voilà. Et dernière action. Eh bien, j'attaque avec le flingue hyper physique. Donc, je suis à 2 de base. Enfin, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 et... les fourrures, j'enlève les fourrures. J'enlève les fourrures, je passe à 9. C'est juste pour m'enlever le moins 5. Ah, il m'a piqué un indice. Voilà. Alors... Moi, ah ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait d'enlever ces fourrures parce que le moins 5 me fait réussir. Je lui fais 2 dégâts, donc j'ai enlevé la charge. Je le fais 2 dégâts. Il est dans la pile de victoire. Je récupère l'indice. Oh là là. C'était chaud. Hein. C'était très 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 chaud. Et c'est surtout que j'ai fait toutes mes actions. Et il va falloir que l'émissaire, je sais pas comment je vais le gérer pour le moment. Je vais peut-être l'esquiver au moins une fois. Donc, avant de réinitialisation, l'émissaire, il vient dans mon lieu. Il me fait 2 dégâts, une horreur, parce que je suis dans son lieu aussi. Donc 2 dégâts, une horreur. Comme j'ai pas envie de sacrifier qui que ce soit, je vais tout prendre.
Ça commence à... Alors les crânes maintenant c'est du -3, hein, donc il va falloir que je fasse très très gaffe. Et la chose qui me suit est ici. Yes. Alors. Tchoc, 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 tchoc. Pong, pong, pong. Je gagne une carte. Je peux grappiller les provisions. Et je gagne une ressource. Éventuellement pour mettre un nouvel allié. D'ailleurs, je pense que ce sera ça que je fais. Je pense que... Alors, bon, je mets une fatalité. Et je pioche. Ouf. Oh là là là. Oh, des restes puissants là maintenant. Oh, ça va. Ah là là. Ah, les restes pourrissants là tout de suite, là c'est moche. Ah là là. C'est... Ouais bah... Oh là là. Comment je peux... Oh là là. Ah ouais. Ah, je m'attendais pas à un des restes pourrissants là tout de suite. Parce que si je prends une horreur, grosso modo, ça peut me tuer. Ça peut me tuer beaucoup de monde. Ça risque de tuer beaucoup de monde. Ok. C'est... Ouais. Je peux... Oh là là. Oh, ah ouais. Alors, on va gérer, on va gérer. C'est un test à 3. Je suis à 1 de base. Ouais, je pense que j'esquiverai. Ou alors, je pense que j'esquiverai l'émissaire et que j'irai tuer la chose qui me suit et je me casse. Donc, je suis à 3. 4, 5. Non, je suis à 1, 2, 3. 4, 5, 6. Comme ça. Ça me permettra d'esquiver. 6. J'esquiverai. Alors, 6 pour 3. Échec automatique qui ferait extrêmement mal. Je n'ai pas encore vu l'Elder Sign quand même. Hein. Allez. -1. Je pense que ça m'a coûté cher. Parce que j'ai perdu Bonnie. Alors que l'Elder Sign m'aurait fait un peu du bien. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je vais faire alors du coup? Première action. Je vais esquiver. Et je vais esquiver. Après, je joue Peter et après je viens dans ce lieu. C'est le mieux que je puisse faire, franchement. Donc, première action. Je vais esquiver l'émissaire. Ah, le fait de ne pas pouvoir bouger de plus d'une case, c'est très problématique. Hein. Là, jusqu'ici, ça se passait très très bien, et là, ça commence à devenir un peu complexe. J'esquive. Alors, j'esquive à combien? Je suis à 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je mets le paquet. Je suis à 7 pour 2. -3. C'est réussi. Il est échappé. Deuxième action. Pour 3 ressources, je vais jouer Peter Sylvestre. Ça permettra au moins de... Ok. Et troisième action. Alors, j'arriverai pas à les tuer tous les 3. Soit je reste ici et je tue et je me déplace là pour le buter, sauf que lui il va me coller une attaque. Je peux la prendre. Ça va me coûter cher aussi cette attaque. Hein. Parce que Gret est au pour de la mort, lui aussi, lui aussi.
Oh là là. Soit, et si je bouge pas, qu'est-ce que je fais? Je peux pas jouer. Si, je peux peut-être grappiller des provisions. C'est vrai que je pourrais grappiller des provisions là maintenant. Ça, j'ai quand même le droit. Alors, qu'est-ce que ça me pourrait? Ça me permettrait d'aller chercher un dégourdi, une patte de lapin, un garder courage. Non, pas grand chose à aller grappiller. Surtout pour aller grappiller par exemple Peter. C'est intéressant d'aller rechercher Peter s'il meurt. Ok. Si je reste ici, de toute façon, lui il va venir. Et il va quand même en claquer une. Donc autant que que je revienne ici en fait. Ce qui m'emmerde, c'est de le remélanger dans le deck. Et j'ai plus beaucoup de cartes dans le deck. Bon, c'est pas grave. Fin de mon tour. Les monstres m'attaquent. Donc lui, il va faire un dégât, une horreur. Donc je vais mettre l'horreur sur Peter et le dégât sur moi. Et à la fin, lui, il va faire une horreur que je vais mettre ici. Ok. Je suis quand même pas bien. Hein. Je suis quand même pas très bien. Je suis quand même. Ouais, je suis bien abîmé. Hein. Je gagne une carte. Ah, je peux échapper plus facilement. C'est bien ça. Je gagne une ressource. C'est rapide. Après l'entrée, défausser, zèle et augure. Donc ça me permettra d'échapper plus facilement. On met une fatalité. Je suis à 3. Je gagne une carte comme ça. J'en avais pas assez. Allez, un poltergeist. Bon ben, je pense que je vais taper 2 fois et me casser de là. Ok, première action, je vais utiliser une charge. Je vais taper sur cette chose qui me suit. Alors, comment je tape? Je prends. Donc je suis toujours à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 pour 3. Allez, là, fais-moi plaisir. 0, c'est bon. Par contre, il est remélangé dans mon deck. Allez, cette chose qui me suit. Deuxième action. Une charge. Je joue le poltergeist. Et si je l'esquivais celui-là plutôt que de le taper? Oh non, j'y vais. Ah, il faut peut-être que je remette le 0 dedans. Et il va peut-être m'aider le 0. Et après, j'ai plus qu'une charge sur le flingue. Ce qui fait que tuer l'émissaire, ça sera compliqué. Ok. -2, le poltergeist est décédé. Ok. C'était ma deuxième action. Alors j'ai fait mon test, mais oui, bien entendu, je mettais tout. Hein, je mettais tout, c'était évident. Ce qui me faisait passer à 8. Hein. J'étais à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour ça que je l'ai fait, mais je savais que j'étais à 8 pour 3 également. Dernière action, je vais venir dans ce hall d'entrée. Évidemment, il y a un indice dessus. On peut enquêter à 3, à +3 après la fin, défausser chaque carte de votre main. Voilà. C'est la loge des artistes. Cette loge est censée être un lieu relaxant pour les acteurs tendus, mais vous peinez à imaginer qui que ce soit à trouver un moment de sérénité dans le fatras de cette porcherie. Et donc ça, c'était ma troisième action. Fin du tour. On gagne
une carte. Lonnie et Rittner. J'ai 8 cartes en main. Tout va bien. Je gagne une ressource. Faudrait peut-être que j'aille protéger quelqu'un. Peut-être Bonnie à la rappeler. Qui me permettrait. Mais je crois plus que j'ai des. Si, j'ai encore un allié dans ce truc. Et qui me permettrait d'aller chercher un indice. Ah, ça serait sympa ça. Je renvoie Peter. Ah, Peter Sylvestre, à la fin de mon tour, il se soignait. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Non, à la fin de... Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Parce que j'ai pas fait la phase des ennemis. Ah, j'ai pioché ma carte. J'ai pas fait la phase des ennemis. Et lui, il me collait une. Mais comme à la fin de mon tour, je m'étais soigné, lui, il a un dégât. Ensuite, je faisais ma phase de pioche, ça c'est fait. Maintenant, je fais ça. Alors, la question c'est est-ce que je l'attends? Est-ce que je l'attends? Non. Je vais poser ça et ça. Encore des restes pourrissants. Je vais trop vite. Je vais trop vite. On va freiner un peu. Alors, des restes pourrissants. Alors, le problème, c'est que sinon, il faudrait un. J'enlève Grid Wagner, elle ne me servira plus à rien. Ou Bonnie. Très forte Bonnie, hein. Elle coûte moins cher. Ouais, je vais peut-être faire ça. Alors, effectuer un test de tête à 3. Alors, tête. 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je remets lui. 8. 8 pour 3. Je suis un peu embrumé là. Je ne sais absolument plus ce que je dois faire. Moins 3, ça passe. Ça c'est fait. Maintenant, c'est mon tour. Première action. J'ai bien envie de rappeler Gret Wagner. Elle va me coûter 5. Non, il ne faut pas que je joue quelqu'un de si... Non, je vais rappeler Peter, en fait. Ou Bonnie. Non, je vais rappeler Bonnie. Première action. Donc, pour une ressource. Oh, Bonnie, elle est trop importante. Je vais rappeler Peter. Ça m'embête. Ou Miss Doyle, mais Miss Doyle, je perds... Oh là là. Qui je rappelle avec demander un service? Qui est-ce que je devrais rappeler? Peter? Peter, c'est peut-être le moins pire. Allez. Je vais rappeler Peter. Je le renvoie dans ma main. Ensuite, je vais chercher un soutien allié dans mon deck. Et je le joue en réduisant son coût. Donc j'ai que 6 cartes en main, donc je vais le jouer en réduisant son coût. Et du coup, je vais jouer l'étudiante en art, qui est gratuite. Et après l'entrée en jeu, découvrez un indice dans votre lieu. Hop, je gagne un indice. Ça, c'était ma première action. J'ai beaucoup de cartes en main maintenant. En rapide. Je vais défausser Augure pour mettre Espoir à la place. C'est rapide. Après l'entrée en jeu d'Espoir, ok.
Deuxième action. Je me déplace dans le lieu de l'émissaire. Troisième action, je vais échapper avec une base de 5, 6 et 7. Et je peux rien jouer. 7. Je suis à 7 pour échapper à l'émissaire. 7 pour 2. Allez, ça doit passer. Ça doit passer. Moins 2. C'est bon. Fin de la phase des investigateurs. Phase des ennemis. Il ne se passe rien, mais lui, à la fin, il me fait une horreur. On réinitialise tout. Je gagne une carte. J'ai un chien de garde. J'ai 8 cartes en main, donc tout va bien. Et je gagne une ressource. Je pose le 5e, et là il faut absolument que je le bute ce tour-ci. Avec une nuée de rats sur la tronche. C'est pas très grave. Ça, c'est pas là. Pas trop grave. Alors, comment je vais le buter là par contre? Parce que je peux pas attribuer de carte, donc je peux pas mettre de coup vicieux, donc il va falloir que je fasse 3 attaques sur l'émissaire. Oh là 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 là. Et il va falloir que ça passe. Et je peux pas mettre le coup vicieux, mais par contre je peux mettre l'ognier et je peux mettre le chien. Alors, sinon, c'est dommage. C'est dommage que j'ai pas eu l'autre chat, parce que franchement j'aurais joué l'autre chat. Il me semble que j'avais pas dépensé ma ressource tout à l'heure. Bon. Alors, première action, je vais utiliser la dernière charge du flingue, hyper physique. De toute façon, si j'ai pas tué l'émissaire, là j'ai perdu. Donc, et bien, j'espère que je vais réussir à buter l'émissaire. Parce que sinon, malheureusement, je vais devoir avancer. Et si j'avance, ça craint. Première action. On va peut-être faire des tests, au moins passer à 8. Alors, je suis à 2 de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clac. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme j'essaye de passer à 7, un deuxième attaque, elle sera... Après, j'aurai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, ça va être dur. Ça va être très très dur. En plus, il a riposte. Hein. Donc 7, que je passe à 8. Hein. J'ai 4 horreurs sur moi. Allez, première action, je passe à 8. J'aurais dû les enlever, les périls cachés. C'est trop contraignant. C'est trop contraignant. Ah, j'ai bien fait, c'est un crâne. Je lui en mets 2. Ça, c'était ma première action. Bon, deuxième action. Je crois qu'il va falloir que je suis à 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Pareil. Je suis à 8 pour un seul dégât car j'y vais avec mes petits bras musclés. Alors la dernière, je fais... Ouais, la dernière, malheureusement. Ah bah non, moins 5. Aïe. Ah oui. Bon, bah je vais quand même gagner une carte. Mais alors, ouais, le moins 5, il est violent, étant donné que je vais prendre 2 dégâts.
je tue qui? Bah, je vais tuer l'étudiante, parce qu'elle ne sert à plus rien. Et je vais tuer, Bah, je vais prendre le dégât pour moi. Et là, là, malheureusement, bah, c'est mort. C'est mort, ça s'est très mal goupillé. Je gagne quand même ma petite carte de patte de lapin qui me permet d'avoir une tenue élégante. Bon, bah, malheureusement, esquiver ou fuir, ce sera, je fuirai. Je fuirai, je vais juste essayer donc de survivre. Oui, tout va me tuer. Donc de toute façon, là, je vais juste essayer d'esquiver. Je suis à 2. Je suis à 1. Je plus 1. Oh, je suis à 2 pour esquiver. 2 pour esquiver. Qu'est-ce que je peux faire sinon? 2 pour esquiver. Ou alors, je suis à 1. Et j'aurai plus 2. Ou alors 3. Ouais, ça sert à rien. Allez, 2 pour esquiver. De toute façon, il y a quand même les 0 qui peuvent passer. Voilà. Par contre, si je rate, il est alerte. Hein, donc, non, il n'est pas alerte. Il est juste riposte. Ah voilà, comme ça c'est réglé. Ah bah du coup, ah non, c'était pour esquiver. Donc c'est bon. Ça c'est défaussé. Phase des ennemis. Alors, il me met 2 dégâts. Ah, il va falloir que je sacrifie du monde. Hein, donc, d'ailleurs, ça n'existait plus. Je l'ai oublié de l'enlever. Je fais des... Alors, 3 dégâts. Alors, eh ben, c'est bien simple. 1, 1 et 1. Et donc, tous les alliés dégagent. Ah ouais, c'est assez violent. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Et à la fin de la phase des ennemis, il me met une horreur. C'est bon, je suis toujours en vie. On gagne une carte. Ah bah, du coup, Zell, je peux pas l'avoir. On gagne une carte. On gagne une autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Écoute, hein, je vais défausser n'importe quoi. Je gagne une ressource. Je vais mettre la 8e fatalité. On avance. Et malheureusement... Ah ouais. D'accord. Je subis sans horreur. Bon, le chant s'amplifie jusqu'à noyer toutes vos pensées. Vous vous effondrez sur le sol en courant, en couvrant vos oreilles, mais rien n'y fait, vous ne parvenez pas à étouffer l'intensité de l'affreuse voix de la créature. Vous avez l'impression que ce monde entier va se refermer sur vous jusqu'à ce que, enfin, vous ne distinguiez une phrase intelligible au sein de la mélodie. Sortez maintenant. Chaque investigateur subit sans horreur. Ouais, youpi, sans horreur. Alors, par contre, je ne suis pas allé voir l'homme au masque blême, ce qui fait que je n'ai pas fait mon 2e acte. Voilà. C'est du coup ok. C'est du coup mon chaos bag là, il bouge pas. Je me demande ce qui va se passer là. Du coup, je vais aller chercher le petit bouquin. Parce que du coup, dans le BC de Rideau, eh bien, aucune conclusion n'est atteinte. Alors, eh bien, bon, il y a tout le texte d'ambiance hein, que je ne vais pas lire. Par contre, dans votre carnet de campagne, je vais indiquer que l'étranger m'a à l'œil. Je dois ajouter cette faiblesse à mon deck pour le reste de la campagne. Chaque fois que je quitte la campagne pour quelque raison que ce soit, je dois choisir un nouvel investigateur qui devient le détenteur de cette faiblesse. Bon. Dans votre carnet de campagne, sous la mention poursuite de l'étranger, inscrivez un trait pour chaque fois où l'homme a été vaincu. Bon, cette fois-ci, donc du coup 0. Pour le reste de la campagne, conservez cette trace. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur des victoires des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Donc dans ma pile de victoires, j'ai quoi? J'ai l'agent du roi, j'ai
la loge des artistes, j'ai la régie lumière, j'ai le balcon et j'ai sous la trappe. Voilà. Je pense que je n'ai que ça, ce qui me fait 5 points de victoire. Voilà, je ne pense que... Voilà, donc oui, effectivement, donc n'ayons pas tué l'émissaire royal. Qu'est-ce qui m'a manqué dans cette partie? Bon, je ne vais pas dire de la chance, hein, parce que il m'en aurait fallu. Hein. Le problème, c'est que, ouais, j'ai le flingue hyper physique en fait. J'ai pas joué. Alors il me manque des slots d'alliés, hein, bien entendu. Parce que j'aurais joué le professeur William Webb, je pouvais aller récupérer des flingues hyper physiques. Mais c'est vrai que quand tu dois tuer l'émissaire royal et qu'il reste une seule charge sur le flingue hyper physique, et ben là c'est chaud quoi. Il faut prendre l'émissaire royal avec un flingue complètement chargé. Et c'est là où j'ai pas eu de bol, c'est que j'ai eu les poltergeists qui sont un peu arrivés quand il fallait pas trop. Après c'est comme ça, hein, et pareil pour l'agent du roi, il n'est pas arrivé au bon moment. Donc ce qui m'a fait dépenser des charges, mais voilà, donc je décède, mais c'est pas bien grave. On est là pour s'amuser, on est là pour tester des trucs aussi, tester un deck. C'est la première fois que je joue Charlie Kane. Donc je pense que dans ces XP, je vais... donc, je sais pas combien d'XP je vais avoir, mais j'en aurai au moins 5. Parce que je vais avoir au moins la moyenne de tous les joueurs. Et si j'ai 5 XP, je vais de toute manière rentrer un charisme et puis je vais commencer aussi avec 2 horreurs, puisque je vais prendre un autre trauma mental. Donc il va falloir que je trouve aussi également des solutions pour tanker les horreurs, donc peut-être un Peter Sylvestre amélioré, je sais pas, on verra bien. Je vais réfléchir à tout ça. En attendant, pour tous ceux qui n'ont pas encore joué, je vous souhaite d'excellentes parties. Et on se revoit dans 2 semaines pour le scénario numéro 2 qui s'appelle, je sais plus comment, le discours du roi, ou je sais plus, etc. Voilà. Merci, au revoir et bonne journée à vous.